La parole est à monsieur Jacques Cattin. Ma question s'adresse à monsieur Joël Giraud, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales, chargé de la ruralité. Monsieur le ministre, cet été, le gouvernement a lancé dans le cadre du plan de relance le plan Avenir Montagne. À l'heure où on ne cesse de vouloir plus de proximité avec nos territoires et avec la ruralité, ce plan est une véritable opportunité. Encore faut-il qu'on laisse aux porteurs de projets le temps de monter les dossiers. Dans ma circonscription, nous déplorons malheureusement depuis des années de plus en plus de friches sur le massif. Entre autres, plusieurs centres médico-sociaux ont ainsi été fermés et ont été rapatriés vers la ville pour des raisons d'organisation et de proximité des hôpitaux. Ces bâtiments délaissés, pourtant de très belle architecture, se trouvent à des endroits magnifiques et méritent une reconversion, dont celle vers le tourisme nature prévu dans ce plan. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous confirmer que les 18 millions prévus par l'État sur le massif vosgien ne seront pas perdus aux échéances butoirs annoncées, soit 6 millions avant fin 2021 et 12 millions avant fin 2022. Repousser ces échéances et fluidifier les procédures, le temps d'obtenir les permis de construire, l'obtention de l'UTN, unité touristique nouvelle, et la finalisation du financement relève du bon sens pour que ce plan Avenir Montagne ne soit pas qu'un effet d'annonce sans lendemain. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Joël Giraud, secrétaire d'État chargé de la ruralité. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député cher Jacques Cattin, vous m'interrogez donc sur le programme Avenir Montagne qui a été lancé par le Premier ministre le 27 mai dernier et qui constitue le plus fort engagement depuis les années 70 et le plan de neige en faveur de la montagne en France. Alors, votre question porte en particulier sur les 18 millions d'euros dont bénéficiera le massif vosgien dans le cadre d'Avenir Montagne, d'investissement soit 6 millions d'euros en 2021 et 12 millions d'euros en 2022. Alors, sur la question des délais, ce programme Avenir Montagne, c'est un programme de relance et de résilience, ou de transition si vous préférez, à la fois pour répondre à la fermeture administrative des remontées mécaniques sur les territoires de montagne, mais aussi pour accélérer l'adaptation au changement climatique. Nous sommes donc tous attentifs à une mobilisation rapide des dépenses engagées, mais si la contrainte du calendrier s'impose, rassurez-vous, elle ne rend pas les choses impossibles et j'y veillerai personnellement. Par exemple, votre projet de reconversion d'un ancien sanatorium dans la région de Münster correspond aux objectifs d'Avenir Montagne et a bien été identifié par le commissariat de massif qui m'a assuré travailler avec tous les acteurs locaux pour permettre que ce projet soit inscrit pour la deuxième vague d'investissement début 2022. Je sais également que le massif vosgien n'a pas l'ingénierie dont disposent d'autres massifs, mais qu'il a de nombreux et beaux projets de reconversion, notamment autour des friches industrielles ou touristiques que vous citiez à l'instant. C'est le but d'ailleurs de consolider localement cette ingénierie dans les territoires avec Avenir Montagne Ingénierie qui devrait accompagner prochainement 3 territoires importants des Vosges et 4 supplémentaires dans quelques mois. Au total, il y aura 32 territoires qui seront accompagnés dès la première vague du volet ingénierie du programme Avenir Montagne. Respectueux des instances officielles, l'annonce en sera finalisée le 8 octobre prochain à l'occasion du Conseil national de la montagne à Pontarlier. Et à ce moment-là, je vous donnerai effectivement la liste des lauréats. Mais il y aura de très beaux projets dans les Vosges, monsieur le député. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre, comme beaucoup de territoires, notre belle Alsace doit rester une vitrine environnementale et touristique d'excellence. Donc, je compte sur vous. Le problème aujourd'hui, le commissaire de massif nous dit « nous n'avons pas assez de projets ». Mais nous, on n'en a pas qu'un, on en a plusieurs. Et ils sont dans les tuyaux. Alors, je compte sur vous pour que cet argent ne soit pas perdu et que, si déjà on monte les dossiers, pour qu'il y ait réalisation, pour que je puisse vous inviter avec